Germain, te souviens-tu de nos belles années dans cette école? Ah, Violette, comment pourrais-je oublier une école où on avait autant de liberté? Exactement. Aucun cartable à traîner et pas de devoirs à la maison. C'était le paradis. Et cette chaise arrivée, Violette, tu te rappelles quand on y était confortablement installé? Oh oui, on se prenait à rêver en regardant la nature. Et puis ces ateliers Montessori où on apprenait en s'amusant comme des petits génies en puissance. Et les récréations? On avait à notre disposition tellement de matériel, des vélos avec ou sans pédale, des cerceaux, des ballons sauteurs, des trottinettes, des raquettes de badminton, un ballon de foot et tellement d'autres ballons, des attrape-balles, etc. On aurait dit un cirque ambulant avec nos échasses et notre monocycle. On était les rois de la cour de récré. Tu te rappelles quand on jouait du djembé aussi dans la cour? Ah oui, Violette, ces moments de musique et de rythme étaient tellement revigorants. On se sentait libre de laisser nos émotions s'exprimer à travers les percussions. Je me souviens même, dans la classe, on était assis sur des ballons. Oui, et le plus incroyable, c'était cette atmosphère de bienveillance et d'entraide. On prenait soin les uns des autres. Et ces journées où on pouvait choisir nos propres projets d'apprentissage. Je crois que c'est là que j'ai découvert ma passion pour la peinture. Ah oui, et moi pour l'électricité. On avait vraiment l'opportunité d'explorer nos intérêts et de développer nos talents. Et cette sensation de liberté, Germain, on pouvait se déplacer comme bon nous semblait, explorer les différents espaces de l'école selon nos envies. C'était comme si chaque jour était une nouvelle aventure, une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau sur le monde et sur nous-mêmes. Et tout ça dans une atmosphère de respect et d'acceptation. On se sentait vraiment écouté et compris, peu importe nos différences. C'est vrai, Violette. Cette école était un véritable havre de paix. Un refuge où chacun pouvait être pleinement soi-même, sans crainte de jugement. Germain, je me souviens quand notre maîtresse nous encourageait à être créatifs, à penser différemment. Ah oui, Violette, elle nous poussait à sortir des sentiers battus, à explorer les idées les plus folles et à les mettre en pratique. C'était tellement rafraîchissant de ne pas être enfermé dans un cadre rigide. On avait vraiment la possibilité d'exprimer notre originalité et notre individualité. Exactement. On pouvait laisser libre cours à notre imagination sans craindre d'être jugé. C'était une école où chaque idée était encouragée, même les plus farfelues. Germain, te rappelles-tu quand on suivait la course du Vendée Globe à l'école? Ah oui, Violette, c'était une aventure incroyable de suivre ces navigateurs intrépides autour du monde. Et on se prenait tous pour les skippers en herbe. Oh oui, chacun de nous choisissait son skipper favori et se mettait dans sa peau, imaginant les défis et les émotions qu'il devait affronter en pleine mer. C'était comme si on faisait partie de la course, naviguant à travers les mers tumultueuses et affrontant les tempêtes avec courage et détermination. Notre maîtresse nous enseignait la géographie en nous faisant suivre le parcours des skippers sur une carte du monde. On apprenait en vivant l'aventure au plus près. Et je me souviens de nos discussions passionnées sur les différentes stratégies de navigation, les conditions météorologiques et les techniques de survie en mer. On était de véritables experts en herbe. Ah, ces moments où on s'imaginait hisser les voiles et partir à l'aventure autour du globe, bravant les océans et découvrant de nouveaux horizons. Alors Violette, à tous ces rêves de grand large, à toutes ces leçons de courage et de persévérance apprises grâce au Vendée Globe. À toi Germain, et à tous les skippers qui nous ont inspirés à poursuivre nos propres rêves, même au cœur des tempêtes. Et te souviens-tu de ces moments où les plus jeunes voulaient faire comme les plus âgés à l'école? Oh oui, Violette, c'était tellement mignon de les voir essayer de suivre nos pas, de vouloir être aussi grands que nous. C'était comme si on était des modèles à suivre pour eux, des sources d'inspiration et de motivation. Ils voulaient tout faire comme nous, que ce soit jouer du djembé, suivre la course du Vendée Globe, lire des albums et tellement d'autres choses. Et si on se prenait tous au jeu de les encourager, de les soutenir dans leurs efforts, et même quand ils trébuchaient ou qu'ils faisaient des erreurs. C'était ça l'esprit d'entraide de notre école.
Eh oui, chacun prenait soin de l'autre et les différences d'âge ou de niveau n'avaient aucune importance. On était tous ensemble dans cette aventure d'apprentissage et de découverte. Ah, et je me souviens aussi, tu te rappelles-tu, au milieu de matinée, quand les apprentissages cédaient la place à la musique, à fond, pour faire du sport. Ah oui, Violette, c'est comme si ce moment était une explosion de joie et d'énergie. On oubliait ce qu'on était en train de faire pour laisser nos corps et nos esprits s'exprimer librement. Et même la maîtresse se joignait à nous dans cette folie matinale. Germain, tu te souviens du jour où on a déroulé le ruban noir qui racontait l'histoire de l'humanité et du Big Bang à nos jours? Oh oui, Violette, c'était une expérience incroyable, incroyablement émouvante et enrichissante. Voir toute l'histoire de l'humanité déployée devant nous comme un immense récit de notre existence. C'était une leçon d'humilité sans pareil, Germain. Se rendre compte de notre place minuscule dans l'immensité du cosmos, mais aussi de notre capacité à façonner notre propre destin. Et voir tous ces événements majeurs de l'histoire de l'humanité représentés sur ce ruban noir, depuis les premières étoiles jusqu'à nos jours, ça nous faisait prendre conscience de la richesse et de la diversité de notre parcours. C'était comme si on faisait un voyage à travers le temps et l'espace, en apprenant à chaque instant quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Ah, Germain, je souhaite à tous les enfants de connaître l'école que l'on a connue. Oh oui, Violette, cette école où l'apprentissage rime avec passion, où la créativité est encouragée et où la bienveillance règne en maître. Une école où chaque enfant est libre d'être lui-même, de suivre ses propres passions et de découvrir le monde à sa manière. Une école où les différences sont célébrées, où chacun est respecté et valorisé pour ce qu'il est. Une école où l'on apprend en s'amusant, où chaque journée est une aventure remplie de découvertes et de défis. Une école où l'on cultive non seulement l'intellect, mais aussi le cœur et l'esprit, où l'on apprend à vivre ensemble dans l'harmonie et le respect. Germain, souhaitons à de nombreux enseignants d'être formés à cette pédagogie. Absolument, Violette. Imagine un monde où chaque enseignant serait formé à encourager la créativité et l'autonomie et la bienveillance chez leurs élèves. Un monde où les salles de classe ressembleraient à des oasis d'apprentissage, où les enfants se sentiraient libres d'explorer et d'exprimer leur individualité. Un monde où les enseignants seraient des guides inspirants, accompagnant les enfants dans leur voyage vers la découverte de soi et du monde qui les entoure. Un monde où l'éducation ne serait plus synonyme de contrainte et de pression, mais d'épanouissement et de plaisir d'apprendre. Alors Violette, souhaitons de tout cœur que de nombreux enseignants embrassent cette pédagogie de l'épanouissement et qu'elle transforme ainsi la vie de nombreuses générations d'enfants à venir. À toi, Germain, et à tous les éducateurs qui croient en la puissance de l'éducation pour changer le monde. Je souhaite qu'ils continuent à inspirer et à transformer. Ah Violette, ces souvenirs me font chaud au cœur. Si seulement on pouvait retrouver ne serait-ce qu'un peu de cette magie dans le monde d'aujourd'hui. Qui sait, Germain? Peut-être que c'est à nous, les anciens de l'école, de transmettre cet esprit de créativité et de liberté à la prochaine génération. Tu as raison Violette. Utilisons tous ces souvenirs pour nous guider vers un avenir où l'éducation rimera toujours avec imagination et joie de vivre. À la santé de notre école, pas comme les autres. Alors Germain, à tous les enfants du monde, je souhaite qu'ils puissent connaître une éducation aussi inspirante et enrichissante que la nôtre.